Chers abonnés, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre série consacrée aux années personnelles en 2026. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série, 2026 est une année universelle 1, une année de nouveau départ. Mais 2026 ne sera pas pour tout le monde une année de commencement au niveau personnel. Pour certains d'entre vous, ce serait une année de clôture. Donc, nous allons parler de ce cas de l'année personnelle 9 en 2026, qui est une année universelle 1. Cette configuration, l'année personnelle 9 dans une année universelle 1, offre un contraste majeur qu'il est très important de comprendre. En réalité, l'année universelle 1 pousse le monde à commencer, à conquérir, à initier. L'année personnelle 9 vous demande au contraire de terminer, d'équilibrer, de solder, de libérer. Donc, vous pouvez avoir le sentiment d'être en décalage avec l'élan collectif. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, que ce décalage est à la fois logique et nécessaire. Vous serez en 2027 en année 1, année personnelle 1. Donc, vous allez démarrer un nouveau cycle en 2027. Or, vous ne pouvez pas bien démarrer votre nouveau cycle si vous ne terminez pas correctement le cycle précédent. Donc, ce que 2026, cette année universelle 1, vous demande, c'est de bien terminer, c'est de bien clôturer votre cycle comme vous ne l'avez jamais fait. Ce serait l'innovation de votre côté. Ce serait le nouveau départ pour vous. Terminer votre cycle comme vous ne l'avez jamais fait. L'année personnelle 9 va vous mettre dans une ambiance qui, de façon générale, vous présentera des situations de bilan, des situations d'achèvement, des situations où vous devez faire preuve de détachement. Parce que le 9 est profondément lié au détachement. Mais également à l'initiation, donc c'est une année où vous allez avoir l'opportunité de parvenir à une certaine maturité intérieure. De tous les 9 chiffres de base, de 1 à 9, le plus mystérieux, c'est le chiffre 9. Un chiffre qui est profondément lié au mystère, à la spiritualité et à l'initiation. Donc, ne soyez pas surpris si en cette année, vous ressentez un élan vers les études ésotériques, vers la méditation, l'initiation, la connaissance intérieure. Vous pouvez également ressentir une certaine nostalgie parce que c'est une fin de cycle. Des souvenirs des années 1, 2 et 3 peuvent vous revenir maintenant que vous êtes en train de clôturer votre cycle de 9 ans. En cette année personnelle 9, vous pouvez également voir votre sensibilité s'accroître parce que le 9 est compassion, le 9 est altruisme, le 9 est don de soi. Et je vous recommande d'ailleurs d'être particulièrement généreux en cette année. Soyez généreux, une générosité sincère, d'accord? Cela vous fera beaucoup de bien parce que la générosité sincère est un moyen de se libérer du mauvais karma. Et vous avez besoin de vous débarrasser du mauvais karma, en tout cas d'une grande partie de votre mauvais karma avant de rentrer dans un nouveau cycle. Cela vous ferait beaucoup de bien. Vous allez vous retrouver dans des situations où certaines relations, certains projets arrivent à leur terme. Des engagements arrivent à leur terme. Jusqu'à
ce que votre identité, l'identité que vous avez jusque-là, peut devenir obsolète. Donc c'est une année de fin, c'est une année de clôture. Ne combattez pas ce qui naturellement arrive à son terme. C'est là le grand risque pour vous. Ne résistez pas aux fins. Si vous résistez aux fins, cela peut rendre votre année plus difficile. Par contre, si vous les acceptez, vous acceptez de lâcher prise, eh bien cette attitude va rendre votre année 9 libératrice. Parce qu'il faut libérer de l'espace, il faut libérer de l'énergie pour de nouvelles expériences. Des expériences que vous vous préparez à vivre dans votre année personnelle 1 qui vient en 2027. Sur le plan professionnel, l'année personnelle 9 favorise la finalisation des projets à long terme, des projets que vous avez lancés en année 1 avec beaucoup de volonté, des projets que vous avez lancés en année 2 avec la collaboration, la coopération d'autres personnes, ou encore des projets que vous avez lancés en année 3 en ressentant une certaine intuition, d'accord? Tous ces projets ou certains de ces projets peuvent arriver à terme maintenant. Donc, quand on dit que des projets arrivent à terme, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous avez, si c'est une construction par exemple, vous avez commencé à construire et vous terminez votre construction en cette année. Voilà un projet qui arrive à terme. Mais cela n'a rien de désagréable. Ceci dit, vous pouvez véritablement assister à des fins de poste. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des fins de poste, c'est-à-dire que sans sortir de votre service ou de votre entreprise, de là où vous travaillez, le poste que vous occupez actuellement, quelqu'un d'autre peut être appelé à l'occuper. Donc, vous laissez place à quelqu'un d'autre. Ne prenez pas cela comme un échec, prenez cela plutôt comme une préparation au renouveau, le renouveau du cycle suivant, du cycle qui vient. Vous pouvez également vous reconvertir. Donc, il y aura des fins, il y aura des situations qui arrivent à leur terme dans votre vie professionnelle, ou simplement vous sortez de façon très naturelle d'une activité qui est devenue obsolète pour vous lancer ou vous préparer à vous lancer dans une autre activité. Donc cela n'a rien à voir avec des échecs, non, c'est la fin d'une chose pour qui est le commencement d'une autre. En cette année personnelle 9, les activités qui sont liées, les activités professionnelles qui sont liées à l'international sont particulièrement favorisées. Ou bien des activités qui sont liées au public ou encore à l'humanitaire. Le 9, comme je vous l'ai dit, c'est don de soi, c'est générosité, c'est altruisme. Mais le don est également lié à l'étranger. C'est pourquoi je vous parle d'activités internationales, d'activités professionnelles qui vous met en relation, en contact avec l'étranger. L'enseignement est également favorisé en cette année. Parce qu'au fond, l'enseignement, c'est un sacerdoce. C'est partager son savoir avec quelqu'un d'autre. Donc l'enseignement est favorisé si vous êtes enseignant ou simplement formateur. Formateur dans un domaine donné, votre activité, cette activité professionnelle que vous menez sera favorisée. Tout ce qui est lié à la spiritualité est également de façon très particulière favorisé en cette année personnelle 9. Sur le plan financier, l'année personnelle 9 est, je dirais, contrastée. Contrastée, pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est une année qui va vous apporter des gains liés à des projets anciens. Des projets que vous avez lancés, qui ne vous demandent plus d'injecter de nouvelles ressources, mais qui vous rapportent des projets, disons, vache à lait, des produits vache à lait, qui vous rapportent sans exiger
d'intégrer de nouvelles ressources. C'est également possible que sur le plan financier, vous ayez des collaborations à l'étranger. Encore des business avec l'étranger et qui vous rapportent de l'argent. Vous pouvez également assister à la clôture positive de dossiers qui sont en attente, des dossiers. Peut-être vous avez demandé une licence, vous avez demandé un agrément depuis 1 an, 2 ans, et cet agrément va vous permettre de travailler, de gagner de l'argent. C'est bien possible qu'en cette année, vous ayez une clôture, une fin plutôt positive qui aura des répercussions sur vos finances. Mais quand je parle de contraster, c'est que l'année personnelle 9 exige de vous la prudence et ne vous permet pas, ou plutôt ne favorise pas, les spéculations risquées. Vous devez faire preuve de prudence, mais aussi de détachement. En fait, l'année personnelle 9 n'est pas une année pour accumuler. C'est plutôt une année pour équilibrer. C'est une année pour solder, régler. Donc, vous pouvez sortir de cette année personnelle avec un solde positif ou négatif ou nul. Le plus important serait, par exemple, de payer vos dettes, d'équilibrer les choses, de régler vos comptes. C'est cela qui compte. C'est cela qui est nécessaire. Sur le plan affectif, l'année personnelle 9 est une année de vérité, une année de clarification. Pour les couples qui sont solides, l'année les prépare à une transformation profonde. Une profonde transformation dans leur vie de couple, parfois un passage à un autre niveau de maturité. Et c'est plutôt bénéfique pour ces couples qui sont déjà bien solides. Par contre, pour les couples fragiles, des séparations peuvent avoir lieu. Parce que c'est une année de vérité. C'est une année de prise de conscience. Une année où il y aura des fins nécessaires. Donc, soit il y a séparation, soit dans le couple, on prend conscience de ce que signifie réellement le mariage. Pour analyser, méditer, comprendre et savoir si ce couple-là, cette relation, ce lien doit continuer ou pas. Donc c'est une année de vérité. Pour les célibataires, l'année va vous offrir des rencontres marquantes, des rencontres significatives, très intenses. Vous allez vivre des relations vraiment intenses. Elles peuvent être durables comme elles peuvent être éphémères. Mais même si la relation dure 3 ou 6 mois, vous n'allez pas en sortir sans garder de profonds enseignements. Donc vous allez vivre des relations qui, chaque fois, vont vous apporter des enseignements, des leçons très importantes. Peut-être avec de la douleur ou peut-être avec beaucoup de joie. Au fait, l'année 9, ce n'est pas une année de stabilité. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce n'est pas une année de stabilité. D'accord? En tout cas, la stabilité n'est pas la priorité. La priorité, c'est, disons, la justesse émotionnelle. Vos sentiments vont être guidés là où ils doivent être. C'est cela. Donc, si entre-temps, vos sentiments étaient orientés dans le mauvais sens, eh bien, cette année va vous mettre dans des situations où vous allez les réorienter. C'est pour cela qu'il peut y avoir séparation. Mais si vous faites attention, ça va être une séparation qui va vous ouvrir, vous offrir de nouvelles perspectives, vous ouvrir de nouvelles voies. Quel que soit ce qui va se passer, d'accord, au-delà des aspects professionnels, sentimentaux ou encore financiers, le 9, retenez que c'est un chiffre qui est lié à la clôture, mais qui est lié également à la quête de sens, à la spiritualité, à l'initiation. Le 9, c'est le nombre de l'initié.
Donc, c'est le nombre, en fait, de l'ermite, l'ermite, le voyageur du tarot. Donc, ce vieux qui prend son bâton de pèlerin pour voyager. Mais il ne s'agit pas seulement de voyages extérieurs, mais des voyages intérieurs également. Sondez votre monde intérieur. Donc, c'est une année de quête de sens, une année de voyage. Donc, les voyages, notamment les voyages à l'étranger, sont favorisés dans une année personnelle neuve. Mais les voyages intérieurs également. C'est pourquoi je vous parle de spiritualité. Donc, ne soyez pas surpris si vous ressentez un appel vers l'étude, vers les études ésotériques, vers la méditation, vers les sciences occultes. C'est la vibration de ce chiffre 9 qui vous crée cela en cette année personnelle. Quoi qu'il en soit, retenez qu'on ne peut commencer bien une chose que si on termine ce qui la précède. Donc, si vous voulez véritablement commencer votre année, votre nouveau cycle, donc l'année personnelle 1 qui s'annonce en 2027, c'est maintenant qu'il faut agir. Faites le tri. Débarrassez-vous de ce qui est devenu superflu. Débarrassez-vous de vos vieilles habitudes qui ne vous apportent pas le bonheur, l'émancipation. Faites le tri dans vos amis. Faites le tri partout pour vous préparer à ce nouveau départ en 2027. On dit le 1, c'est nouveau départ, le 1, c'est commencement, le 1, c'est comme un voyage. Et lorsqu'on veut voyager, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bain, on s'habille. Donc considérez qu'actuellement vous êtes dans la salle de bain. Vous êtes en train de faire votre toilette. Et soyez beau, soyez propre, soyez bien préparé pour le nouveau départ. Et ne résistez surtout pas aux faits. S'il y a des situations qui se terminent, ne résistez pas. Je ne vous demande pas de croiser les bras et de ne pas lutter pour consolider ou pour garder vos acquis, pour défendre vos intérêts. Non. Mais s'il y a des situations qui arrivent à leur fin, réfléchissez. Avant de vous engager dans des luttes, dans des combats, demandez-vous si cela vaut la peine. Ne luttez pas contre le temps. Et si une situation arrive à se terminer, faites le bilan. Prenez le temps de célébrer ce qui a été accompli. Si c'est d'un poste que vous devez partir, demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez accompli pendant votre mandat et célébrez-le. C'est comme cela que vous allez vous ouvrir la voie pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles expériences certainement plus enrichissantes. Parce que si vous terminez correctement, vous terminez bien, vous allez commencer bien. Donc votre prochain cycle, vous allez le préparer maintenant, dès maintenant, et soyez généreux pour vous débarrasser du karma qui peut être éliminé par la générosité, par le sacrifice, par le don de soi. Voilà, mes chers amis, mon enseignement concernant l'année personnelle 9. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné tout au long de cette série, tout au long de cette exploration. On va se retrouver très bientôt pour de nouveaux enseignements. Merci.